Eh bien, bonjour à tous, ici Telmael et nous nous retrouvons pour la suite de notre let's play sur Fallout 4 en mode zombie. Je reprends pile poil à l'endroit où nous étions quittés. Euh, donc j'ai pas encore tranché sur ce qu'on va faire dans cet épisode, mais je pense qu'on va s'attaquer à la customisation de la base. Donc pour l'instant on a la ferme Bermati. Donc c'est une bâtisse assez simple dans je sais plus comment on appelle ce genre de choses. Je vois pas trop l'intérêt tactique de faire ça, mais pourquoi pas. Donc je pense qu'on va commencer par essayer d'ériger une grande barricade tout autour de la maison, un grand mur avec une espèce de double porte qui se mettra au niveau de la route, s'il y en a une, dans le but de nous protéger des autochtones locaux. Parce que bon, je sais que compte tenu du contexte géopolitique de maintenant, il est pas trop bien vu de construire des murs, mais je pense que ça peut être intéressant pour nous, surtout si je veux garder mes colons en vie. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui sont morts entre temps? Je suppose qu'ils étaient trois, je pense, en début de let's play. Donc, on va commencer par juste retirer ça parce que c'est très moche. La base, ce serait de créer un générateur ou quoi que ce soit qui produit de l'électricité dans le but de poser une. Non, j'avais pas remarqué ça. Ça sert à rien. Oui. Une balise radio de recrutement. Alors, pour ceux qui savent pas, la balise radio de recrutement sert à, une fois qu'elle est branchée à un générateur ou quelconque autre source d'électricité, elle permet d'appeler des colons qui pourront peupler notre base. Donc c'est intéressant. Bon, cependant, le mode Zombie Walker fait que des fois ils se transformeront directement en zombie à leur arrivée. Ça pourrait être marrant aussi. Donc je mettrai ça quand j'aurai assez de ressources. Pour l'instant, je vais regarder ce qu'on pourrait commencer à faire. Donc en termes de structure en bois, il me semble que c'est en clôture. Clôture de fortune. Ouais. Bon, on peut pas en mettre beaucoup. Donc je pense qu'on va partir en exploration dans le but de récupérer des ressources et qu'on fera ça plus tard. Bien sûr, tout est bon à prendre. Hein. Notre but de base pour l'instant, enfin notre objectif pour l'instant, est de récupérer, de reprendre Sanctuary. Donc il nous faut du bois et de l'acier en priorité. Je vais commencer par partir là-bas parce que j'ai vu l'espèce d'usine. Peut-être pas la meilleure idée pour le bois, mais il me semble que peut y avoir des armes ici. Et qu'on peut ouvrir certains camions. Mais ça je suis pas trop sûr. Ah si, bon, niveau expert, c'est pas mon niveau. Pour ceux qu'on suit, j'ai le niveau avancé. Dis-moi que t'es mort toi. Ouais, tu es mort. Cool, écu en bois. Merde. Ah, de son près, il m'a vu. D'accord. Bon, j'ai l'impression d'avoir dérangé les habitants. Alors celui-là il mongolise, pourquoi pas. Bon, c'est difficulté novice, on aura des petits trucs sympas, je suppose, dedans. Au crochet, c'est facile dans ce jeu, c'est plutôt cool. Mais il me semble, je suis pas sûr parce que je m'y connais pas trop en crochage, que IRL, ça peut être une technique possible. Utiliser une épingle à cheveux et pas un tournevis, mais un bout de métal pour tourner la serrure. Ah, munitions. Peut-être que je pourrais utiliser le micro-usine un jour. Le problème c'est que c'est une capacité de tir assez élevée. Et donc contre des ennemis zombies, vu qu'une balle suffit, ça me sert pas à grand chose pour l'instant. Comment je l'ai manqué ça? Touché. Ouais bon, c'est une balle dans la mâchoire, c'est pas censé le tuer, mais bon. C'est la magie, je suppose. Ouais, toi je t'ai vu.
Est-ce que j'ai bien coupé la radio quand j'y pense? Comment ça? Je capte rien? Ok. Normalement, il y a Galaxy News. Non, pas la. Si, Galaxy News Radio? Non, c'est en Fallout 3, ça peut-être. Je sais plus. Parfait. Je sais pas trop son repère parce qu'il me semble que les magazines donnent seulement des avantages dans les perks concernant les armes encore corps, enfin, magazine de Grognac. Donc en vrai, ça m'intéresse pas trop. Mais c'est toujours bon à prendre. Les miennes, c'est important. Je me rappelle une fois, je me suis fait tuer dans une île parce que j'ai ramassé une canette par terre. Parce que sur la canette par terre, c'est du vol. Hein. Elle est pas du tout jetée par terre. J'explique très mal, je m'en excuse. Enfin, je vous présente mes excuses. Donc. Quand j'aurai tué le zombie sur le toit, je vais voir si je pourrais faire d'autres trucs avec mon armure en termes de custom. Parce que je me sens pas qu'il y ait d'établi dans la ferme d'Abernathy. C'est aussi pour ça que je vais reprendre Sanctuary. Après, ça se trouve, ce sera vachement facile et il y aura aucun problème. Hein. Mais juste une fois que j'y suis allé avec ce mode, il y avait genre trop zombies. Ce mode avec le même calibrage, bien sûr. Que ce soir, c'était mort de base, c'était assez rigolo. Ah, intéressant. C'est marrant parce que pour faire des constructions, on prend des clés à molette qu'on démantèle, mais on n'a pas besoin de clés à molette pour utiliser comme outil. C'est assez troublant. Mais bon, si le jeu me demande d'avoir un marteau piqueur et une clé de 12 pour construire le moindre truc, je pense que je pèterai un câble. Le verre, je pense pas que ce soit une ressource qui m'intéresse pour l'instant. Faut surtout du bois, comme j'ai dit, et de l'acier. Mais pourquoi pas. Et surtout des armes. Après, c'est vrai que le Megan Sanctuary nous a donné un certain nombre de munitions qui pourraient nous faciliter la tâche. Bon, je l'ai utilisé seulement pour. Enfin, j'utilise sur la table seulement pour l'aspect cinématique du truc. Ah, des carreaux enflammés. Plus qu'à trouver une arbalète et je pourrais les utiliser. C'est tout. C'était beaucoup plus. Ah non. Je sens qu'il y a quelque chose sur ce toit. Bah, il me semble que c'est logique parce qu'il n'y aurait pas de raison de te monter sur le toit sans qu'il y ait rien. Ah ah. Bon, c'est un peu nul. Moi, je pense qu'on a fait le tour de l'endroit, c'était plutôt lucratif. Donc sur l'établi de chimie, qu'est-ce que je peux construire? C'est assez compliqué parce que j'ai beaucoup de modes qui s'entrechoquent dans tout ça. Oui, ça c'est ce que vous pensez. J'ai hâte de pouvoir l'utiliser. Ouais, non. Moi, je peux rien créer pour l'instant. Je pourrais créer un 44 automatique. J'en ai pas trop l'utilité. C'est marrant comme. Par principe, c'est rigolo, mais ça m'intéresse pas. Bon, je pense qu'on est bien. On fait un tour dans la maison là-bas et ça n'est pas lui reste qu'une place en terre pour. Oh non, d'accord. Je compte pas couper des arbres dans ce jeu. D'un côté, j'ai pas de hache donc. Quoique couper un arbre en minigun, ça c'est déjà fait. Hein. Oula, ça a l'air nombreux. Je dis ça au radar, bien sûr. Aïe. Alors, fallait bien que ça arrive un moment. Faudrait juste que je me colle. Voilà. Il vient pas lui. Attendez, celui-là il est différent, j'aimerais bien le tuer parce que les zombies humains peuvent faire des tâches comme vous avez déjà pu le voir et c'est
pas pratique. Ok, je pensais qu'il aurait du loot sur lui. Combien? 5? Ben voilà. 3 tirs à mort, comme dirait Widow. Il faut surtout des ressources pour créer le générateur parce que sinon on n'ira pas trop loin en termes de... Genre si on est avec 3 avec Blake Capernati et sa femme, on va s'ennuyer. Ah non. Bon. Il s'est pris pour un méchant intimidateur. Pourquoi il ne bouge pas? Est-ce que c'est comme Walking Dead, ils ont les pieds dans la vase? Bon, pourquoi pas. Y a-t-il des trucs intéressants ici? Oh ouais. Et de 15% de dégâts subis au corps à corps. Bah ça c'est bien ça. Par c'est bien, je pense que c'est le meilleur truc que je pouvais trouver parce que les zombies font quand même vachement mal. Pas vraiment envie de se retirer des couteaux parce qu'il y a un assez grand groupe et ça pourrait en tirer d'autres sur la base principale et ça c'est pas trop ce que je veux. Bête de pas avoir joué avec la hauteur, je faire en sorte que la ferme monte beaucoup plus haut dans la tour. Ça aurait pu rendre plutôt bien. Et c'est pas quelque chose que je peux faire parce que je crois qu'on la possibilité de hauteur de construction dans le jeu est assez faible. Genre 4-5 étages je crois. Ah, t'étais pas censé avoir été décapité toi à la fin du premier jeu? Enfin du premier épisode? Ouais, elle est de tête. Bon, vous me direz, je dois refaire le début. Bon, tant pis. Tant pis. Parce que c'était quand même assez rigolo comme passage. Enfin, assez rigolo. Bon, non, c'est pas ce que je voulais dire. Donc, on peut vraiment faire quelque chose d'assez grand. À faire plus qu'une ferme. Genre un espèce d'avant-poste ou comme ça. J'ai des grands projets pour cet endroit. En espérant qu'il y ait assez d'humains vivants pour m'y rejoindre. Hop. Ah, j'ai une idée. Si je peux pas l'utiliser, au moins quelqu'un le fera. Qu'est-ce que pour dans le deuxième garde? Bon, les deux auront des fusils d'assaut. J'ai cru que c'était quelqu'un. Ouais, Bernati, ici, voilà. Je veux juste faire un échange. Là quand ces pillards Ah sont oui. venus, Marie serait peut-être toujours en vie. On pourrait échanger quelques trucs? Entendu. Alors, prends un fusil d'assaut, et ça, et ça, et ça, et ça. Et du coup, si je lui donne des balles de 5,56, je crois, oui, c'est ça. Alors je pense que 9 devrait suffire. C'est juste pour la résistance que je mets tout ça. Voilà, comme ça il pourra se défendre décemment. Donc, voilà. J'aimerais bien imaginer une grande entrée.
Pas pratique de tourner les trucs comme ça, mais ça rentrera plutôt bien. Voilà. C'est la base. Toujours mettre la porte en premier, même quand il n'y a rien après la porte. Et coin, comme ça je saurai où ce que je vais. Je mets plus des patrons, je vous rassure, je ferai pas tout ça en. Je continuerai un peu en off parce que si c'est juste pour looter des endroits et mettre des murs, limite je pourrais utiliser le cheat terminal pour me donner des ressources, mais ce serait pas très fair quoi. À ce stade, qu'est-ce qui m'empêche de. Si je dis une fois, qu'est-ce qui m'empêcherait de me donner plein de munitions et me battre invincible? Voilà. Donc sur tout ça, il y aura toute une barrière avec des structures, des tours de garde, ce genre de choses. Ouais, je pense que ce genre de palissades sont suffisantes. Comme ça. Et comme ça. Ouais, ça rendra bien, je pense, quand ce sera fini. Bon, je vais récupérer des ressources en démantelant des trucs. Surtout du bordel qui me gêne plus que ce que ça m'aide. Alors si vous posez la question, oui, j'ai mis un mode pour pouvoir démanteler des trucs qui sont pas démantelables de base. Enfin, démanteler, recycler. Comme ça que j'ai pu, genre, je peux retirer les petites pierres, les feux de camp un peu nazes. Tout ce genre de choses qui me gênent plus que ce qui m'aide. Genre dans le jeu Vanilla, les buissons sont pas retirables et du coup on se retrouve avec des buissons qui des fois traversent des structures, genre des maisons, et on a l'air un petit peu débile quoi. Et je l'ai pas retirable. Ah si. Voilà. Alors oui, on voit les failles des textures du sol, on voit que c'est assez moche tout ça, mais au moins c'est propre. C'est comme ça là, genre si je veux faire une route plutôt clean, ça sert à rien de. Ça compte pour tout, genre si je veux je peux retirer toute la maison je crois. Je pense pas pouvoir retirer la tour, mais je peux vraiment tout retirer. Mais je dis surtout pour les papiers par terre, tout ça quoi. Donc, ce qu'il faut se dire, entre nous, c'est que les papiers là, vu que c'est eux qui ont peut-être construit la maison et qu'ils y habitent, ils ont pas trouvé l'endroit, c'est eux qui les ont mis. Donc ils sont quand même vachement crades quoi, comme personne. Et moi je viens de ma grâce d'empereur pour les aider. Je suis vraiment quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien in-game, bien sûr. Est-ce qu'on peut recycler le cadavre de la vache? Parce que c'est pas bien que ça reste trop longtemps. Non, si, non. Faut pas, bon tant pis. Leur bonheur diminue, c'est-à-dire qu'à cause, depuis que je suis leur bonheur diminue. Franchement, il n'y a aucune raison que ce soit le cas, mais bon, pourquoi pas. Bon, alors du coup, continuons. Je pense qu'on va explorer encore un petit peu pour trouver des points qui seraient efficaces pour récupérer des ressources et tout ça. Ouais, ça pourrait être une bonne idée. Puis après, prochain épisode, je vous présente ce que j'ai fait de la base. On reprendra Sanctuary et on pourra continuer notre ascension en tant qu'empereur. Que je pense que question équipement, on est plutôt bien en dessous. J'aurais rien que mon pistolet de base, j'ai 200 balles. Ça suffirait, je pense. En admettant que je touche tout, je perdrai. En imaginant, dans le pire des cas, comme j'ai dit, plusieurs hordes dans Sanctuary, je perdrais peut-être la moitié de mes balles. Et j'ai réussi à accumuler d'autres. Je vais juste découvrir l'endroit où je vais m'en aller parce que c'est pas un bon move. Pardon. Donc oui, en imaginant même le pire des cas, ce serait pas
Pas si terrible en vrai. En plus je crois qu'il y a un marchand où je m'approche. Il me semble que c'est Trudy. Donc pourquoi pas. À moins qu'elle soit morte. C'est possible. Ouais, c'est dans le dîner là-bas. Voilà, ça. On avait un marché, Trudy. Envoie la marchandise, déconne pas. Je donnerai rien à des empoisonneurs de votre espèce. Fallait pas m'énerver. Vous savez ce que cette saloperie Ok, a fait? Wolfgang et l'autre sont encore en vie. C'est déjà ça, j'ai envie de dire. Allez, debout. Ah non, ah d'accord. Bon. J'aime quand les persos instant meurent. Non, faut que... pas que Trudy décède. C'est un marchand trop important en début de game. Il faut la garder en vie. Sauvez Trudy. Non. Vous croyez que j'ai la trouille, c'est ça? Sauvez Trudy. Elle vend l'épée. Elle vend la vengeance du général Chao. Juste une journée. J'aimerais ne pas me faire tirer dessus. Juste... Quoi? Mais non. Non. Pourquoi? Non, mais quoi? Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Je l'ai même pas attaqué? Oh non. D'accord, je fais tout mon possible pour l'aider et elle essaie de me tuer. Et en plus sur cet écran de chargement, la colle traverse l'établi. La Bethesda, aucun effort. Inacceptable. Là, la colle là, entre le truc pour percer et la scie sur l'espèce de commode. J'ai vraiment cru que j'allais sauvegarder les gens. J'y ai vraiment cru. Bon, bah, ce sera tout pour cet épisode, je suppose. Ne vous inquiétez pas, je referai la totalité de ce qu'on a fait en off. On se retrouvera devant le Starling, le drive-in. Bon, l'endroit, on tuera Trudy, on lootera sa zone, et je vous montrerai où est-ce que j'en suis maintenant avec la base. Cet endroit va devenir grand, à mon image, enfin à mon image, à l'image de l'empereur. Non. Ouais, bon, il paye pas de mine comme ça, mais vous verrez, on aura bientôt une tenue vraiment cool, je suppose, j'espère. Donc ce fut sympathique, en espérant que cela vous a plu autant qu'à moi, ou au moins un peu. C'était Telmael.